Monseigneur, le père Alex est arrivé. Dominus vobiscum. Moriturit te salutant. Vous qui êtes attachés au sacré collège de la propagation de la foi, vous vous livrez à une improvisation, vous gluant au pas de la franc-maçonnerie dans cette histoire. N'oubliez pas que l'Église est catholique et romaine. Catholique parce qu'elle est universelle, romaine car son siège est à Rome, sous la tutelle du très Saint-Père Benoît XVI, au cas où vous l'auriez oublié. Vos allégations sont invraisemblables. Le Génois était un juif rusé, dites-vous. Un chrétien retors, peut-être. C'est le grand mystère de Christophe Colomb, Seigneur. Et alors, pourquoi démêler une telle complexité? Votre manuscrit est un livre d'oracle. Vous vous prenez pour un prophète? Colomb peut-être bien, mais il devait le penser. En fait, il avait tort contre tout le monde. C'était un aventurier célèbre. Un aventurier attiré par l'or, certes. Et vous dites en conclusion que le but secret du Génois était de reconstruire le temple de Salomon à Jérusalem. Pour vous, Colomb se prend pour l'agent du Seigneur. Il se compare à David. Il traite de la restauration d'Israël. Vous décryptez sa signature, qui prouve son appartenance à l'ordre du Temple, dont il est le grand maître. Il atteste indiscutablement son initiation. Il croyait venu le temps de réaliser certaines prophéties des Écritures. Votre opinion est extravagante. Vous parlez de l'obscurantisme de l'Église, et vous mêlez les Templiers à son histoire, dont il est le grand maître. Oui, monseigneur. Lui, d'origine juive, comme vous le prétendez? Vous dites aussi que cet homme pratiquait la magie, car il avait une chance insolente. Christophe Colomb croyait en la puissance des lettres, des nombres, des pentacles. Sa signature veut avoir un caractère magique et talismanique. Il s'agit effectivement d'un pentacle juif et kabbaliste. Le sceau de Salomon. Quelle trouvaille! Je maintiens que le Génois attachait un grand crédit aux forces mystérieuses qui devaient l'aider à accomplir sa mission. Pourquoi cette recherche? Pourquoi ce manuscrit? Asseyez-vous. L'œuvre m'intéressait en raison de sa puissance et de sa beauté. J'aurais aimé que d'autres puissent en jouir comme moi. L'élite, les rustres, les manants et en général tous ceux qui combattent l'Église. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monseigneur. Mais votre manuscrit le dit. Vous n'aurez pas l'aplomb de prétendre, malgré vos divagations extravagantes, vous n'aurez pas l'aplomb de prétendre que ces écrits peuvent apporter la moindre preuve. Mais... Je vous accuse d'être cette créature presque inconcevable qu'est le prêtre arriviste. Mais votre Excellence... Je pourrais vous pardonner vos prétentions littéraires, vos 900 pages de traduction nébuleuse, si vos intentions n'étaient pas aussi claires. Votre politique ecclésiastique contre Rome, vous êtes un flagorneur. Et un lèche-botte à la franc-maçonnerie. Un trompe-l'œil pour vos ambitions. Vous avez écrit un manuel pour ceux qui savent grimper. Permettez-moi, monseigneur, de me retirer. Ma dignité de prêtre me défend d'écouter de telles ignominies. Votre dignité de prêtre va écouter ce que ma dignité d'évêque va lui signifier. Primo, l'imprimature que vous êtes venu chercher vous est refusée. Écrivez donc à vos amis francs-maçons que toute affaire est manquée. Secondo, je vous déplace du couvent Saint-Benoît. Vous avez besoin de faire une cure, et je crois connaître une station qui vous fera du bien. Dès lundi prochain, vous serez vicaire en Bosnie. Vous serez l'assistant du père Grégory, le spécimen du curé qui n'a pas su s'y prendre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à être ensemble. Il est possible, quoique j'en doute, que le père Grégory vous enseigne l'humilité.
Car s'il est vrai que les humbles et les pauvres sont vraiment des nôtres, vous allez faire connaissance avec l'esprit le plus doux, mais aussi avec le plus pitoyable administrateur d'un diocèse archiépiscopal de Bosnie. À présent, je vous permets de vous retirer.